pour cette vidéo donc dédiée à votre signe, qu'il soit solaire, ascendant ou lunaire, n'est-ce pas? Donc il va y avoir 12 vidéos, hein, voilà, cette fois j'ai pas fait une vidéo avec tous les signes pour un deuxième semestre. Je me suis dit, ça va être beaucoup trop long, c'est pas possible. Donc, dans cette vidéo, juste avant que vous ayez accès à votre signe, je voulais tout simplement vous faire part de deux informations. La première information, c'est que si vous regardez cette vidéo avant le 21 juin, il est encore temps de s'inscrire pour un soin collectif que je propose. Alors moi, je serai sur l'île d'Oléron, en fait, le 21 juin pour l'été. Et je me suis dit, j'ai envie de proposer un soin collectif à distance, hein, comme j'ai toujours fait, où je vais utiliser l'énergie en fait de l'océan. Je vais faire un soin collectif dédié à intégrer les 6 derniers mois et préparer les 6 prochains. Et comme après j'aurai la liste de toutes les personnes qui participent, qui se sont inscrites, je ferai un petit soin personnel pour chaque personne. Voilà. Ce soin collectif, il est accessible pour 5 € et je vous mets en dessous de la vidéo le lien pour vous inscrire. Deuxième info, il est temps de vous inscrire à la retraite qui aura lieu du 26 au 29 octobre en Dordogne. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire parce que les inscriptions sont finalisées en août. Donc dépêchez-vous, ok? Là encore, je vous mets le lien, il reste 7 places, on sera 10. C'est une retraite vraiment, c'est une bulle d'amour et de douceur. Ça va être génial, c'est uniquement pour les femmes. Je l'anime avec mon compagnon qui est photothérapeute, qui va venir nous rejoindre, pas pendant toute la retraite, mais pour une période seulement. Donc on va travailler sur le corps, sur l'image, sur la relation à soi, sur la relation aux autres, sur la relation à la sensualité, enfin bref. On va vraiment aborder plus que le concept féminin, on va venir travailler notre féminin avec des exercices concrets. Il n'y a pas de niveau à avoir, hein, je tiens à le préciser. Il n'y a pas de niveau en développement personnel à avoir, il n'y a aucun prérequis spécifique. Et par contre, une chose qui peut être intéressante pour certaines personnes, c'est de partager ce moment avec une autre femme que vous appréciez, qui fait partie de votre entourage, mère, sœur, fille, à condition que tout le monde soit majeur, ok? Parce que ça ne sera pas accessible aux personnes mineures. Voilà, c'est un magnifique lieu avec jacuzzi, petit spa, il y a la piscine aussi, mais au mois d'octobre on ne pourra pas en profiter, mais c'est un lieu vraiment aux petits oignons avec une cuisine délicieuse. Vous mettez les pieds sur la table, vous êtes pris en charge de A à Z et vous ressortez de ces 3 jours avec, normalement, comme ça a été le cas à la retraite précédente que j'ai proposée, avec plein de nouveautés dans le cœur et aussi la sensation d'avoir beaucoup cheminé, beaucoup avancé, parce que la force du collectif, c'est l'accélération. Ça va beaucoup plus vite quand on travaille en groupe que quand on travaille seul. Et je me donne une dernière petite info par rapport à ça, parce que je me suis rendu compte que parfois le groupe pouvait être effrayant. Vous avez le droit de ne pas faire certaines choses, hein. Voilà, il y a zéro tabou, il y a zéro culpabilité, vous faites ce que vous voulez comme vous le voulez. Moi je vous donne des invitations, si vous voulez pas les suivre, si vous voulez faire un peu autrement, vous aurez la place d'exister, de faire par vous-même, de prendre des périodes de pause quand vous voulez en prendre. Donc voilà, pas d'inquiétude là-dessus, vous avez votre libre arbitre tout du long. Voilà. Sur ce, on va passer aux choses sérieuses. On va rentrer dans le vif du sujet avec votre signe. Donc, vous l'avez compris, vous pouvez aller voir dans mes playlists et regarder donc le signe ascendant et le signe lunaire en complément du signe solaire. Ça vous fera une bonne synthèse, je pense, pour les 6 prochains mois. Allez, c'est parti. J'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à partager. C'est un énorme soutien que vous me faites. Je sais même pas si vous vous en rendez compte en fait du soutien que ça m'apporte. C'est une fraction de seconde, un like, et pourtant je vous assure que l'algorithme YouTube m'aime beaucoup plus quand il y a des likes que quand il n'y en a pas. Voilà, donc allez-y. J'espère que ça vous plaira encore une fois et je vous dis à très bientôt en guidance, en coaching, en formation, en retraite, où vous voulez. Ciao! Bienvenue les Verseaux. Alors, on va regarder dans quel état vous êtes là. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? C'était quoi la grande aventure de ces 6 derniers mois? Ok. Alors, on a 2 petites cartes qui nous indiquent quoi? Changement imminent et besoin d'ancrage.
Alors apparemment, vous avez eu la sensation, le premier semestre, du coup 2023, d'être quelque peu ballotté par la vie, de ne pas savoir si vous pouviez compter sur ce que vous avez ou si il y avait un changement à mettre en place. Alors, il y a peut-être eu aussi, pour certaines personnes, pour certains versos, il y a eu un changement, peut-être fin d'année 2022, et ça a généré une instabilité. Ce qui est certain, c'est que soit il y a eu un changement désiré, soit imposé, et dans tous les cas, ces 6 mois où vous savez plus trop où vous mettre. Il y a peut-être eu des conflits qui sont pas réglés, il y a des incertitudes en fait, voilà. Il y a des incertitudes, vous ne savez pas comment ça va continuer. Alors, on va voir les domaines impactés. Vous ne savez pas si, par exemple, une relation va continuer. Vous ne savez pas de quelle manière elle va continuer. Et ça peut être un petit peu... c'est une sensation de loterie. C'est un petit peu comme laisser au hasard. Et je pense que ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas, vous auriez besoin de vous ancrer, de vous enraciner, de juste être calme, posé, de savoir à quelle sauce vous allez être mangé. Et ça ne semble pas, en tout cas ça ne semblait pas, on va voir pour la suite, mais ça ne semblait pas être possible pour ce premier semestre. Fallait vivre l'instabilité, puis voilà quoi. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a le sceau et la protection. Alors ça c'est très très bien par contre, c'est vraiment très bien. Parce que pour les 6 prochains mois, l'énergie dominante est reliée à la protection sous toutes ses formes. Le sceau de Salomon, pour moi, c'est déjà un symbole de protection. Et on a la protection par-dessus. Donc, quoi qu'il se passe, les Verseaux, soyez assurés d'avoir la protection divine pour vous, donc d'avoir une bonne guidance intérieure, faites-vous confiance, ok? Vraiment, vous ressentez quelque chose, faites-vous confiance. Parce que je pense que votre environnement est instable. Les personnes pourraient vous dire blanc un jour et le lendemain noir. Donc attention à ça. Si vous sentez que vous pouvez faire confiance, faites confiance. Si vous sentez que vous ne pouvez pas faire confiance, ne faites pas confiance. Ne vous laissez pas abuser par des artifices. Ne vous laissez pas abuser par des discours qui eux-mêmes sont empreints d'instabilité. Voilà. Donc allez vers quelque chose de plus serein pour vous, oui, mais si ça doit continuer encore d'être un petit peu sensation de passer entre les gouttes, d'avoir un parapluie troué, c'est pas grave, parce que la vie fait son boulot. Voilà, vous n'êtes pas seul dans le bateau. Ça devrait aller vers une conclusion plutôt heureuse pour vous, ou en tout cas qui va pas être pire qu'avant. Voilà, c'est là où je veux en venir, parce que on voit qu'il y a une partie qui est destinée avec le sceau de Salomon, au-delà de l'aspect protection. Il y a aussi une notion de destin. Voilà, faut passer par là, mais vous êtes protégé dans ce processus, donc vous inquiétez pas outre mesure, ok? Ça peut peut-être, déjà ce que je vous dis, vous permettre d'accepter que ce soit très incertain. Alors, je retourne et il y a la bénédiction qui sort. Donc, oui, tout va bien, soyez rassurés. Mais bon, il va falloir quand même peut-être regarder ce qui se passe en détail, voir quels sont les impacts selon les domaines de vie. Alors, maintenant, on va regarder avec le tarot. Donc, qu'est-ce que... Ah oui, bah oui. Ah d'accord, ok. Donc là, il y a vraiment une pression. Intéressante cette pression. Donc là, ce sont les énergies fin juin, début juillet. Donc de ce début du deuxième semestre, on a vu du coup de manière globale le premier semestre et le deuxième semestre. Là, on se concentre sur cette moitié d'année, sur ce mois de juillet qui va commencer avec ces énergies-là. Donc beaucoup de pression par rapport à une stabilisation de vie. Ça peut être tout un tas de choses. Je vais vous donner des exemples, vous allez essayer de les mettre à la sauce qui est la vôtre. Ici, on a potentiellement une relation amoureuse, par exemple, qui vous pousse à vous engager, ou vous avez envie de vous engager. Mais en face, vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr que ça va tenir. Donc, peut-être vous ressentez une pression sociale. C'est peut-être que vous êtes en couple depuis, je sais pas moi, quelques années. Vous avez les parents, les grands-parents qui disent « Bah alors, c'est quand que vous faites un gosse ?» Ça peut être ça. Il y a une forme de pression.
Ça peut être de vouloir annoncer finalement une bonne nouvelle à vos proches, mais de ne pas avoir la bonne nouvelle à fournir. Ça peut être, ben voilà, t'as terminé tes études, ou t'as terminé telle et telle formation, bon ben maintenant ça donne quoi? Et c'est quand? Alors, soit la pression vient de l'extérieur, soit c'est vous qui vous la mettez, hein. Il n'y a pas besoin des autres en général. Mais on a 8 et 4 de bâton. Vous allez 2 fois plus vite que la musique de la vie. Attention à ça. Donc, quand je vous dis qu'il y a une instabilité, oui, vous avez besoin d'ancrage, oui, vous êtes très pressé d'avoir votre nouveau boulot, votre augmentation, votre nouvelle maison, votre stabilité familiale, votre stabilité affective. Vous êtes ultra pressé d'avoir la liberté de vous poser vos fesses sur une chaise et dire c'est bon, je bouge plus, tout va bien. C'est pas le cas. Il y a des incertitudes. Il en existe peut-être même tout un tas selon les domaines pour vous, ou peut-être qu'il n'y a qu'un domaine de toucher, je l'espère, mais vous voulez aller un petit peu plus vite. Il y a une impatience, il y a une pression ressentie ou exercée sur vous. Alors maintenant, on va comprendre ce qui se passe. Un 7 de bâton qui sort. Il a presque envie de se rajouter le 7 de bâton, mais je ne vais pas le laisser. Cette carte, elle nous dit que c'est challengeant pour vous, mais bon, ça, on s'en doutait déjà un peu. Alors, on va regarder au niveau relationnel. Qu'est-ce qui se passe? On a le 10 de coupe. Waouh! Et la carte du créateur. Alors ça, c'est intéressant. Cette carte n'existe pas dans le tarot normal. Elle est juste là, dans ce tarot-là. Okay. Je rajoute une carte du coup classique. On a la papesse. Très intéressant au niveau relationnel. Il y a un potentiel de ouf malade. je vais vous l'expliquer juste après parce que c'est vraiment exceptionnel au niveau relationnel. C'est très beau. Au niveau pro, on a quoi? Bon, c'est plus simple. Quoique, on a encore des coupes. Roi de bâton, pardon, et 9 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça donne et où va-t-on? On va voir, mais c'est intéressant. Ensuite, on a 10 de denier dans la vie intérieure, dans la vie spirituelle. Et on a le 5 d'épée, dites-moi. Alors, on va ranger ça. Que je vous explique tout ce pataquès. 10 de coupe, papesse et créateur. Bon. Qui nous indique que vous avez ici un potentiel à créer ou à enjoliver ou à manifester une relation qui sera très belle pour vous. Si vous avez déjà une relation sentimentale, par exemple, ou amicale qui se passe très bien, vous pourrez peut-être passer au niveau au-dessus. Là, alors on nous parle un petit peu d'engagement, mais on nous parle surtout de profiter des relations. Peut-être que tout ne fonctionne pas aussi bien que vous le voudriez dans votre vie, qu'il y a une espèce d'impatience. Mais quand je regarde ça, pour moi, j'ai l'impression que c'est dans votre tête que ça va pas. Parce que là, on voit qu'au niveau intérieur, au niveau spirituel, vous êtes en galère parce que vous n'avez pas le niveau de vie que vous désirez. Néanmoins, le niveau relationnel est très bon. Ou il a la capacité de devenir très bon pour ce semestre. On est sur une prospérité émotionnelle et relationnelle forte. On est sur des intuitions fortes. On est sur vraiment des connexions avec l'autre qui sont très belles, qui sont très belles, qui sont hautement spirituelles. On peut être là sur des relations d'âme sœur, en amitié ou au niveau sentimental, peu importe. On a une très grande nourriture relationnelle ici, mais vous n'êtes pas content. Voilà. Pas content, c'est pas assez, je veux plus. Bon, peut-être, vous êtes en droit d'exiger plus. Je pense que vous voulez, comme on dit, le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Voilà. Pour l'instant, vous avez le beurre et l'argent du beurre.
Mais la crémière manque à l'appel et ça ne vous convient pas du tout. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages dans votre vie, mais que vous ne les percevez pas autant que ce qu'ils sont. Voilà. Pourquoi je vous dis que vous ne les percevez pas? C'est parce que là, on voit que vous prenez la tête, vous regardez un peu les broutilles, qu'est-ce qui va pas, hein? Le côté avoir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, alors que c'est franchement, ça serait possible pour vous, ça serait même la bonne idée du siècle, hein, de voir les choses de ce point de vue-là. Et en plus, on voit qu'au niveau professionnel, c'est pareil, ça va bien. Alors oui, c'est peut-être pas parfait. En même temps, quel job est parfait? Même en étant à son compte, il y a des choses qu'on n'aime pas faire. C'est pas simple tous les jours, hein. Loin de là. Donc, bon, j'ai l'impression que il y a quelque chose. Alors on va rajouter des cartes parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est plus fort que vous. Vous voulez un point peut-être précis. Est-ce que c'est ok, tout va bien, ok, j'ai de l'argent, ok, il y a de la satisfaction quand même dans mon travail, j'aime plutôt ce que je fais, mais avec tel collègue ça se passe pas bien alors que j'aimerais que ça se passe bien. Mais j'ai pas autant de reconnaissance que ce que j'aimerais alors que j'aimerais en avoir. Ok, ça va bien. Intérieurement, oui, c'est vrai que je me sens bien, mais je me sens pas tout le temps bien. Je crois que vous pinaillez un petit peu. Pourquoi? C'est un peu la question que j'ai envie de vous poser. Parce que sur le papier, là, de ce que je vois, tout va bien. Néanmoins, vous ressentez une pression. Néanmoins, sans ce petit détail dont vous avez besoin, vous n'avez pas la sensation de pouvoir vous poser et de profiter de votre vie, alors que néanmoins, les éléments sont là. Roi de bâton et 9 de coupe montre que ce semestre peut magnifiquement bien se passer pour vous, que vous aurez certainement de nombreuses sources de joie et de contentement dans votre travail. On a la même chose au niveau relationnel. Et par contre, intérieurement, on voit que vous n'êtes pas raccord, en fait, avec les éléments de la vie. Alors, il y a peut-être un détail particulier qui ressort pas ici, hein, il ressort pas. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure qui pourrait expliquer ce bazar-là? On avait la protection. Ah oui, le changement. Il y avait un changement imminent pour vous au premier semestre. Alors c'est peut-être ce truc-là. Peut-être que vous avez voulu faire un changement et c'est ça qui va pas assez vite. Mais en attendant, tout va plutôt bien, quoi. Ok? Alors, on va regarder de plus près encore parce que vous m'avez l'air d'être un cas compliqué. Qu'est-ce qui se passe dans votre caboche? On a le 9 de denier. Très bien. Donc on voit hein, que effectivement vous voulez récolter une plus grande dose de satisfaction, de fric, de reconnaissance. Il y a quelque chose qui vous manque de cet ordre-là, qui manque à votre bonheur. Bon, essayons de comprendre. Ah! Alors ça me donne une piste de compréhension. Le 2 de bâton. D'accord. Alors, je vais mettre les autres cartes. Oh, on a la force. Non, mais c'est ça. Ah, j'ai compris. Je crois que j'ai compris. Et le roi de bâton. D'accord, oui, c'est ça. C'est 3 fois un petit peu la même énergie, mais avec des nuances. Et là, en dessous, on a le 9 de bâton. Alors, on a ici quelque chose d'hyper intéressant. Pourquoi? Parce que, au niveau relationnel, on vous pousse à profiter des choses. Il y a une part de vous qui n'arrive pas à recevoir. Donc, vous ne recevez pas autant que ce que vous voudriez et autant que ce qui est disponible. Au niveau relationnel, ça pourrait se traduire par quelqu'un qui vous invite quelque part et vous allez plutôt dire non. Ou quelqu'un qui vous fait un compliment et vous aurez du mal à l'accepter. Quelqu'un qui vous fait un joli cadeau et vous direz non mais c'est trop, ou vous vous sentirez redevable immédiatement.
il y a cette problématique-là. C'est-à-dire que pour l'instant, même si tout est beau, même si sur le papier, là, il y a vraiment une ou plusieurs belles relations, eh bien, vous ne vous autorisez pas à les vivre. C'est comme si vous ne preniez que 70% peut-être de ce que la relation propose. Le reste, vous êtes un petit peu timide à le prendre, un peu sur la retenue, peut-être parce que votre confiance a été mise à rude épreuve, peut-être que dans le passé vous avez été trahi, peut-être que tout ça vous influence, c'est possible. Mais là on vous dit mais en fait mais vas-y, n'ayez pas de doute sur ces relations-là. Elles ont l'air bonnes, elles ont l'air justes pour vous. Alors après, c'est à nuancer avec votre signe ascendant et lunaire, bien sûr. Ça reste un tirage général. Si vous vous sentez ultra mal dans vos relations, s'il n'y a rien qui va, si la personne avec qui vous êtes vous engueule tout le temps, bon, vous n'êtes pas dans cette situation. Mais si la personne avec qui vous êtes vous fait des compliments, vous fait des surprises, et aux petits soins avec vous, et que vous êtes sur la réserve parce que vous dites bon bah oui, pour l'instant c'est comme ça, mais demain qu'est-ce qui me dit que ça va continuer, là vous êtes concerné, ok? Prenez ce que la vie vous donne, écoutez votre instinct qui dans le fond vous murmure très certainement que vous pouvez faire confiance, que vous pouvez vous engager un peu plus, et en vous engageant un peu plus, en faisant le choix de vous engager un peu plus, vous allez aussi plus profiter de cette situation et vous sentir nourri de manière beaucoup plus agréable et beaucoup plus complète. Ok ? Au niveau pro, on a finalement un peu la même problématique. C'est partout pareil. C'est-à-dire que la force ici nous indique que vous préférez aller vers le conflit s'il y a un détail sur lequel vous pouvez vous bagarrer, plutôt que de regarder à quel point la situation est propice pour vous. Il y a certainement tout un tas de choses qui peuvent expliquer ce comportement lié à votre passé. Mais néanmoins, je trouve ça un petit peu dommage que vous soyez là-dedans. Parce que vous vous coupez d'une partie de ce que la vie peut vous donner. Donc, essayez d'en prendre conscience, rien que là, en m'écoutant, ça devrait allumer quelques ampoules dans votre tête, réveiller quelque chose en vous que vous aviez peut-être laissé de côté. Vraiment, prenez conscience que la vie veut vous donner ce à quoi vous avez droit. Oui, c'est peut-être pas parfait, mais il y a une source de contentement qui est quand même bien présente. Plutôt que de chercher le conflit avec la force, quand elle est mal aspectée, la force c'est vraiment le conflit ouvert, même si là ça représente aussi la justice parce que c'est un tarot qui est un peu comme un Rider-Waite. Donc on a le 11, vous voyez, il y a cette notion de justice. Moi je l'interprète souvent comme la force, mais de toute façon les deux énergies sont très très liées. Vous cherchez la petite bête, les points de détail. Arrêtez de chercher la petite bête. Voilà. Je suis certaine d'ailleurs que si vous faites la balance des pour et des contre, vous allez trouver beaucoup plus de pour que de contre. Voilà. Et ça devrait vous suffire à avancer, ça devrait vous suffire à accepter, ok ? Ici, on a quoi ? On a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est que vous campez sur vos positions un petit peu. Bon, ça devrait se faire, hein. Mais vous voulez vous assurer, vous voulez assurer vos arrières. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un truc qui le changement qui a eu lieu et qui vous affecte. Il a dû avoir lieu fin 2022, début 2023. Et depuis ce moment-là, il y a un truc qui est en travers de votre gorge. Vous savez pas quoi en foutre. C'est compliqué. Il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Ça peut être énormément de trucs différents. Hein. Ça peut être une réflexion qui passe pas, que quelqu'un vous a fait au travail ou dans votre couple. Ça peut être une dépense qui est intervenue alors que vous attendiez pas.
ça peut être un conflit familial, ça peut être tout un tas de trucs. Mais c'est comme si vous étiez dans la... Comment dire ça, vous étiez dans l'attente que les choses empirent. Alors qu'en fait, c'est pas près d'arriver. Les choses ne vont pas empirer. Voilà. Je sais pas si elles vont s'améliorer, mais là, ce qu'on vous dit pour le prochain semestre, c'est de regarder votre vie avec objectivité et d'observer à quel point vous pouvez déjà en profiter. À quel point elle est déjà super cool, votre vie. Même s'il y a eu ce changement qui n'a pas eu l'effet escompté en début d'année. Voilà. Peut-être qu'on vous a nommé à un nouveau poste, que vous vous êtes dit, ah bah ça y est, je vais enfin pouvoir réaliser telle et telle mission, et puis qu'en fait, cette mission, bah, on vous la donne pas. Ok, vous avez le poste, mais vous n'avez pas la mission qui va avec. Et donc vous êtes sur votre faim. Parce que vous avez peut-être la sensation d'avoir été trahi. Mais dans le fond, vous continuez de faire votre travail finalement comme avant, et c'est pas grave. Voyez? Mais ce petit détail là, ça passe pas. Essayez d'être un petit peu moins pointilleux. Alors, à la fin de l'année, qu'est-ce qui se passe? Vous allez continuer de vous batailler. Hein. À la fin, 5 de bâton et on a quoi? La reine de coupe. Ah, d'accord, ok. Vous allez aller jusqu'au bout, je pense. Vous allez... alors, j'espère pour vous que vous allez réussir à profiter un peu de la vie quand même, hein, parce que ce serait dommage. Et je pense que vous allez aller au bout de tout ce que vous pouvez entreprendre pour rectifier ce point de détail qui ne vous convient pas. Pour obtenir la mission qu'on ne vous a pas confiée. Pour avoir une conversation avec la personne avec qui il y a eu un petit problème. Vous allez le faire parce que vous avez envie de prendre soin de vous. Sur le principe, c'est pas une mauvaise idée. Hein. Mais je ne sais pas si ça va vraiment pouvoir vous apporter ce que vous voulez au final. Est-ce que vous aurez le dernier mot? Ou est-ce que, ok, vous allez vous battre parce que vous estimez que c'est juste pour vous qu'on vous donne raison, qu'on vous accorde ce que vous voulez. Je sais pas si on va vous l'accorder. Je vais prendre une autre carte. Ah, c'est possible qu'on vous l'accorde quand même. On a le roi de denier. C'est possible qu'on vous l'accorde, qu'on reconnaisse. En fait, ça va être un peu qui tout double. Hein. Soit on vous accorde que oui, il y a eu un problème, donc soit vous allez avoir des excuses, soit vous allez avoir quelque chose de plus significatif encore, soit vous allez vous prendre une figure d'autorité dans la tête. Voilà. C'est peut-être votre patron qui va vous dire non mais là tu déconnes, ça sera pas tout de suite, ça sera pas maintenant, si t'arrêtes pas de râler, on te vire. Ça pourrait aussi être ça. Ou ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui s'excuse et puis parce qu'il y a eu, je sais pas, un petit conflit entre vous, même si ça va bien, ça va même très bien, mais parfois on a des mots qui peuvent dépasser la pensée. Cette personne vient vers vous, s'excuse, enfin vous demande de l'excuser plutôt. Vous dites d'accord, mais maintenant j'ai besoin de quelque chose encore en plus. Et là, peut-être qu'elle va se rebiffer. Peut-être qu'elle va pas accepter d'aller jusqu'au bout de ce que vous jugez être juste. Ok ? Attention à cette notion de justice. Attention à ces détails auxquels vous pourriez vous accrocher. Ne prenez pas les choses trop personnellement, en fait, les Verseaux. J'ai envie de vous dire, on est là-dessus. Hein. Il y a une jolie vie. Il y a beaucoup d'avantages. C'est peut-être pas parfait. Qui a une vie parfaite? Envoyez-moi la liste. Je pense qu'il y a 0 nom sur la liste. Une vie parfaite n'existe pas. Une vie mieux que la vôtre existe, certes. Mais à quel prix? Attention de ne pas perdre plus que ce que vous pouvez gagner. Ok? Voilà. On a quelques conseils qui viennent pour vous. Ok. Alors on vous dit quand même qu'il peut y avoir quelque chose de mieux. Moi j'ai tendance à vous mettre en garde parce que voilà, je trouve qu'il y a quand même une forme de comment on dit ça, de manque de reconnaissance, de manque de gratitude qui ressort des cartes. Donc ok pour vous affirmer plus, ok pour aller au bout de votre démarche, mais n'ayez pas le cœur dans l'ingratitude pour autant, ok?
c'est important d'être dans la gratitude tout en n'étant pas satisfait. C'est important, c'est comme ça qu'on évolue. Là, sur ce point, je suis complètement d'accord. Mais n'entreprenez pas de démarche du fait d'une insatisfaction complète. Apprenez aussi à apprécier ce que vous avez. Ça vous aidera beaucoup et ça vous évitera aussi de tomber dans la colère et le conflit qu'on a pu voir avec plusieurs cartes juste avant. Donc là, on a quoi? Affirmez-vous, dans un avenir rapproché, il y a quelque chose de mieux. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a de mieux. Okay? Est-ce que le mieux, c'est de prendre ce qui est déjà là et d'adopter un nouveau point de vue dessus? Ou est-ce que c'est vraiment une modification? Alors, c'est intéressant ça. Donc là, je regarde tous les mois de septembre, de juillet, pourquoi de septembre? De juillet à décembre. Un peu la fin alternative, je vous mets les deux. Hop. Faudra apprendre à doser, je pense, les Verseaux. Ne soyez pas trop tête brûlée. On a le roi de denier, encore. C'est celui qui était en synthèse tout à l'heure et il est là, il vous guette. Ok, vous voulez plus, mais attention. Attention au prix que vous risquez de payer. Donc, juillet, valet de coupe. Sur le principe, nickel, c'est... je me laisse un peu le mois de juillet tranquille. J'ai une idée derrière la tête. Ok, je veux quelque chose de plus significatif, mais j'y vais en douceur. Le mois d'août arrive. Vous faites des plans, vous dites ok, alors là, si je suis telle et telle stratégie, je devrais obtenir ce que je veux. Donc là, fin stratège. Septembre, vous rendez la justice. Donc, certainement au niveau professionnel d'ailleurs. Vous êtes dans la volonté d'obtenir quelque chose de différent, de plus beau, de meilleur pour vous, de plus ajusté. Donc là, attention, faites-le, mais proprement, ok? Ne partez pas en bataille absolue. Essayez de nuancer un petit peu la manière dont vous allez vous mettre en scène. N'allez pas dans les extrêmes, en fait. Voilà, tout simplement. Si vous devez aller dans un procès, ça peut aussi être ça. Peut-être vous allez faire un procès à votre employeur pour heures supplémentaires non payées. Admettons. Ok, c'est peut-être ça qui est en travers de votre gorge. Peut-être que vous avez un super taf, que vous êtes très bien payé, mais néanmoins que votre employeur n'est pas réglo avec l'histoire des heures supplémentaires et que malgré toutes vos relances, pour l'instant ça restait lettre morte et que en septembre vous décidez d'aller au prud'homme. C'est possible que vous fassiez ça. Si vous le faites, soyez assuré d'être bien entouré. Ok, n'y allez pas seul. Avocat, représentant du personnel, faites ce qu'il faut, mais assurez vos arrières. Parce que, pourquoi je vous dis ça? En octobre, ça défouraille. En octobre, on a le 3 d'épée qui indique que vous allez être un petit peu mis à mal. Peut-être vous allez vous rendre compte que, encore une fois, ça va pas aussi vite que ce que vous voudriez. Bon, si vous avez engagé un procès, de toute façon, vous n'attendez pas à ce que ce soit réglé d'ici la fin de l'année, sauf un accord à l'amiable avec un médiateur. Il y aura a priori pas de solution miracle. Donc, on voit que ça peut être un petit peu complexe pour vous le mois d'octobre, dans le sens où, ça fait remonter une espèce de vague de tristesse ou de renoncement, voilà. Mais ça devrait être de courte durée. Parce que novembre, vous reprenez vos esprits et vous apprenez enfin à profiter de la vie. Et là, c'est bingo. Parce que le 9 de denier, vous l'aviez tout à l'heure, il me semble. En tout cas, vous l'aviez. C'est quand même la carte à laquelle vous devez accorder le plus d'importance. C'est je profite de ce que j'ai. Ok, tout n'est pas parfait, mais je profite de ce que j'ai. Et ça mène vers un mois de décembre où vous sortez normalement de vos inquiétudes. Alors il y en a peut-être qui vont s'enfoncer dans leurs inquiétudes parce que les problématiques juridiques n'auront pas été réglées, donc faudra encore un peu de patience. Et pour d'autres, ce sera la fin, soit parce que vous allez
abandonner ce besoin-là d'avoir plus alors que vous avez déjà beaucoup, dans ces cas-là, vous allez maintenir ce que vous avez maintenant et peut-être réfléchir sur du beaucoup plus long terme à améliorer la situation. Mais vous n'êtes plus dans l'urgence en fait. Ok ? Du 8 de bâton qu'on avait tout à l'heure en début de semestre, on passe au 9. Donc vous continuez à vous accrocher, vous continuez de désirer ce que vous désirez, le règlement de vos heures supplémentaires par exemple, mais vous ne voulez plus que ce soit là tout de suite. Vous apprenez, le temps que ça se fasse, vous apprenez à profiter de ce que vous avez déjà. Et je pense que ça, c'est le gros enseignement de ce semestre. Oui, il y a quelque chose de mieux, mais d'abord, profitez et établissez un plan sur du long, voire très long terme, pour obtenir ce qui est nécessaire pour vous sentir plus à l'aise. Ok ? Donc voilà. Voilà. Il y a tout un processus. C'est comme si vous deviez comprendre ce que la vie attendait de vous. La bataille, l'énergie belliqueuse va vous desservir grandement. Néanmoins, il semblerait que vous soyez complètement légitime à vouloir obtenir plus. C'est juste la manière de s'y prendre. Faites attention à ça. Ok ? Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker. Si vous voulez travailler avec moi, vous savez où me trouver. Tout est sous la vidéo, donc dans les liens, ou alors sur mon site internet. Voilà. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.